Shalom, shalom. Chers frères et sœurs, nous allons voir dans cette vidéo, nous allons parler dans cette vidéo de la fameuse doctrine ou la théorie de l'hypergrâce. Cette théorie qui suppose que la repentance n'est plus nécessaire. Alors, chers frères et sœurs, nous allons parler dans cette vidéo de la doctrine ou de la théologie de l'hypergrâce. Cette théologie démontre et suppose que la repentance n'est plus nécessaire, étant donné l'absolue grâce de Dieu à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette doctrine qui prend donc son appui sur le texte de Romains 6 au verset 4, suggère aux chrétiens qu'il faut pécher, qu'il faut continuer à pécher, qu'il faut continuer à commettre des abominations, il faut continuer à commettre des iniquités, il faut triander, il faut forniquer, il faut désobéir à Dieu, parce que sa grâce est complète, c'est fini. Nous ne sommes plus sous la loi et nous sommes sous la grâce. Donc nous devons pécher et que nous sommes donc déjà sauvés, nous sommes des saints. Voilà ce que suppose cette doctrine. Il faut aussi noter que cette doctrine tire son essence de Jean Calvin. Voilà pourquoi on parle du calvinisme, qui dans sa logique donc se dit que nous sommes dans un nouvel âge avec le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, sa mort nous apporte une grâce absolue telle que nous sommes devenus des saints. Nous ne devons plus avoir peur de quelque chose parce qu'il a versé son sang pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Il nous a délivrés du péché. Donc nous pouvons vivre notre vie comme nous l'entendons, comme nous le voulons. Dieu est miséricordieux, sa grâce est absolue et son autorité sur cette grâce est au-dessus de tout. Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ étant au-dessus du péché, la grâce est donc au-dessus du péché, nous devons continuer à pécher parce que nous sommes saints. Nous allons donc démontrer, chers frères et sœurs, à travers cette vidéo, que cette doctrine, cette théologie est très néfaste pour le salut du chrétien, que cette théologie est un danger pour le chrétien. C'est la mort même de l'âme, parce que les saintes écritures sont claires là-dessus. Nous allons donc tour à tour parler, par exemple, de l'Apocalypse de Saint, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit: souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Nous voyons bien que c'est Jésus-Christ lui-même qui dit: repens-toi. Et nous devons rappeler que dans les 7 églises dont le disciple du Seigneur Jésus-Christ qui rapporte l'Apocalypse, Jean, sur 5, on parle de la repentance, dont le Seigneur nous demande aux 5 églises. Et je vous rappelle que l'église, quand on parle de l'église, même dans l'Apocalypse, ce n'est pas les églises physiques, c'est les églises humaines. Cela veut dire que nous, dans les 7 églises, c'est les 7 catégories de personnalités d'hommes sur la terre dont le Seigneur nous demande de se repentir. Donc Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ dit: souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, répands-toi et pratique les premières œuvres. Qu'est-ce que les premières œuvres? Les premières œuvres ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ nous a rappelé: tu aimeras l'Éternel Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta force. Comment donc tu peux aimer Dieu, Dieu qui est saint, et toi tu l'aimes dans le péché? Donc nous voyons, chers frères et sœurs, que cette théorie de l'hypergrâce n'a pas de fondement. Donc lorsque le Seigneur nous demande dans Apocalypse 2:5, qui est le livre de vie,
Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tomber, cela veut dire que là où tu as péché, souviens-toi donc de ton péché. Souviens-toi, n'est-ce pas, du mal que tu fais. Souviens-toi du tort que tu fais aux autres, aux uns aux autres. Et normalement donc à Dieu. Parce que faire du mal à l'autre, c'est faire du mal à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image et que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, des recommandations, des préceptes, un mode de vie que nous devons respecter. Et si nous ne respectons pas ce mode de vie, cela veut dire que nous sommes tombés. Alors le Seigneur nous dit, répands-toi et pratique les premières œuvres. Et ces premières œuvres, comme je disais tout à l'heure, c'est aimer ton Père, Dieu l'Éternel, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur continue, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier. Donc le Seigneur dit, si on ne se répand pas, il nous enlèvera notre chandelier. Le chandelier ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi celui qui pêche, le Saint-Esprit de Dieu n'agit pas en lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a enlevé son sein, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce qui est écrit. Le péché est là pour détruire la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Le péché est là pour nous empêcher de connaître la gloire de Dieu. Donc si donc une théorie, une doctrine ou une soi-disant théologie nous pousse les chrétiens à dire la grâce, ça suffit. Déjà, nous sommes des saints, nous devons continuer à pécher, alors nous sommes contre les saintes écritures. Nous sommes donc contre la parole même de Dieu. Parce que la parole est Dieu. Et cette parole qui est Jésus-Christ, c'est lui-même qui nous demande, n'est-ce pas, de fuir le péché, de quitter, de nous souvenir là où nous sommes tombés, et qu'on se repentisse. Dans le cas contraire, il enlèvera son chandelier. Il enlèvera son chandelier de la place. Et si nous regardons ce texte d'Apocalypse 2:5, il est comparable au texte de Matthieu 21, au Matthieu chapitre 21, au verset 41 à 43, de la parabole, n'est-ce pas, de ce propriétaire de champ qui remet sa vigne au vigneron. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce texte, dans Matthieu 21, 41, 43, je vais vous faire le résumé. Le propriétaire qui remet sa vigne aux ouvriers, aux vignerons, envoie ses serviteurs, on les tue, les vignerons on les tue, il envoie un deuxième groupe de serviteurs, les vignerons, n'est-ce pas, les assassinent, les tuent tous, il envoie maintenant son propre fils. Alors qu'est-ce que disent les vignerons? Les vignerons disent que, oh voilà, c'est lui le fils, c'est lui l'héritier, tuons-le pour que nous héritons, n'est-ce pas, la vigne. Et c'est ça, c'est le même texte. C'est le même texte qui est réécrit dans Apocalypse sous juste une autre forme. Donc, le Seigneur à travers Matthieu 21, au verset 41 à 43, dit donc, qu'est-ce qui remplissait les cœurs de ces vignerons? C'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la désobéissance à Dieu, c'est l'orgueil, c'était purement la convoitise. C'est purement la convoitise, parce que assassiner le fils du propriétaire de la vigne et prétendre que en le tuant donc nous allons nous accaparer, n'est-ce pas, de sa vigne, ce qui veut dire qu'il y a de la convoitise. C'est ce que Jésus-Christ voulait montrer, donc qu'il ne faut pas pécher, qu'il ne faut pas commettre des iniquités, il ne faut pas commettre, n'est-ce pas, des abominations, il ne faut pas avoir de la convoitise, de l'orgueil, de l'idolâtrie, n'est-ce pas, de l'argent, des biens, des richesses de ce monde. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit à travers Apocalypse 2:5. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Donc ça, c'est un premier test qui montre, n'est-ce pas, que la doctrine de l'hypergrâce est un danger pour le salut des chrétiens. Le deuxième test que nous allons aussi survoler, c'est Galates 5 au verset 20 à 21. Au verset 20 à 21, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les ivrogneries, les excès de table
et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est très clair. On ne peut pas prendre un verset, parce que je vais revenir également dans Romains 6, au verset 4, qui est leur test principal, qui est leur test de fondement. Comment ils ont fait, ils ont complètement interprété erronément, n'est-ce pas, le verset. Mais pour revenir sur Galates, nous voyons donc que tout ceci, c'est quoi? Ce sont des péchés. C'est la désobéissance à Dieu, en résumé. Donc, si on ne se repent pas, pendant qu'on est en train de faire, on est des ivrognes, nous sommes, n'est-ce pas, des personnes qui exercent les iniquités, les animosités, les querelles, les disputes, nous n'hériterons pas du royaume des cieux. Donc si quelqu'un vient nous dire que nous devons commettre les iniquités, nous devons commettre les abominations parce que nous sommes sous la grâce, c'est une erreur. La grâce, ce n'est pas ça l'explication de la grâce. La grâce veut dire quoi? La grâce veut dire quelque chose que nous n'avons pas demandé. C'est celui qui a donné la grâce, qui a décidé de son propre chef, de sa propre force, de son amour personnel pour nous donner cette grâce. Et cette grâce a son effet lorsqu'on reconnaît qu'il est Dieu, lorsqu'on reconnaît dans ses préceptes, lorsqu'on reconnaît son système, lorsqu'on reconnaît qu'il est Dieu et donc qu'on accepte sa façon de vivre, alors là, il nous accorde sa grâce. De même sur la terre, pour qu'un chef de l'État, par exemple, accorde sa grâce aux prisonniers, aux criminels, il y a des conditions. Si vous ne tombez pas dans ces conditions, la grâce ne joue pas sur vous, mais la grâce est là. Mais si vous ne respectez donc pas ces critères, ces conditions, vous ne bénéficiez pas, n'est-ce pas, de cette grâce. C'est de la même chose. Tout ceci vient de Dieu, parce que Dieu a dit, nous devons croire en lui. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et croire veut dire quoi? Marcher tel que veut Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit à plusieurs reprises. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a obéi à son Père. Le Seigneur Jésus-Christ a obéi à son Père. Si donc le Seigneur Jésus-Christ a obéi à son Père, pourquoi pas celui dont il vient sauver ne doit pas obéir à son Père? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à Matthieu 7, 21, ce n'est pas ceux-là qui me disent, ou qui me diront Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui, seul, il le dit très bien, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, c'est lui qui verra le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui verra le visage de Dieu et c'est lui qui entrera le royaume des cieux. C'est pourquoi dans Galates 5, au verset 21, au verset 20 à 21, on dit toutes ces personnes qui commettront les iniquités, l'ivrognerie, la magie, la sorcellerie, les sectes, l'idolâtrie, n'est-ce pas, de l'argent, qu'il a appelé les excès des tables et ses corollaires, n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, la doctrine ou la théologie de l'hypergrâce est un danger pour le salut de l'homme. Cela veut dire un danger pour qu'on n'entre pas dans le royaume des cieux. Parce que le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous amener dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Si donc il est la vérité, pourquoi le mensonge, les ténèbres, cela veut dire le péché, doit encore exister en lui? Parce que nous sommes de lui. Si nous sommes de lui, alors nous devons vivre tel qu'il veut. C'est pourquoi il dit, soyez la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas être les menteurs. On ne peut pas être les fauteurs de troubles. On ne peut pas être les idolâtres et être, n'est-ce pas, la lumière du monde. Le monde déjà, c'est le péché. Le monde déjà, son vêtement, c'est le désordre. Son vêtement, c'est la désobéissance à Dieu. Donc si nous nous revêtons dans des vêtements de ce monde, à savoir les péchés, nous ne sommes plus la lumière du monde, nous sommes dans le monde. Mais pour qu'on soit la lumière du monde, nous devons donc être les représentants du Christ. Nous devons avoir la gloire de Dieu en nous, à savoir le Saint-Esprit de Dieu. Cela veut dire marcher tel que veut le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous guide dans nos pensées, nos sentiments et nos œuvres, nos actions.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle à Apocalypse 2:5, rappelle-toi de tes premières œuvres. C'est ça, les œuvres de la création, les œuvres de l'origine. Parce que c'était ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute ses forces. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Et lorsqu'on va donc lire dans Galates 5:20, mes chers frères et sœurs, fuyons cette doctrine. Parce que cette doctrine nous amène directement à l'abattoir, nous amène directement à l'enfer. Je vais continuer, chers frères et sœurs. Nous allons prendre donc un autre texte tiré de l'Apocalypse 3, au verset 3 et 19. Le Seigneur nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Le Seigneur Jésus-Christ est très clair. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde quoi? Garde ce que tu as entendu, à savoir la vérité, à savoir l'amour de Dieu, à savoir vivre comme Dieu veut. Et répands-toi donc. Si tu fais du mal et si tu ne marches pas selon ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, le Saint-Esprit de Dieu, répands-toi. Si tu ne veilles pas, cela veut dire quoi? Si tu ne veilles pas, si tu ne te répands pas, si tu ne renonces pas, parce que veiller, c'est renoncer. Le Seigneur nous appelle à veiller, cela veut dire que nous devons renoncer à nos péchés, à nos iniquités perpétuellement, au quotidien. C'est ça la sanctification, la marche à la sanctification. La marche selon la sanctification, c'est se repentir continuellement, perpétuellement et quotidiennement. Donc si nous voulons être comme veut les Saintes Écritures, nous devons veiller. Veiller à ne pas commettre des iniquités. Veiller à ne pas commettre ce que Dieu ne veut pas. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Veiller, qui veut dire donc renoncer ici perpétuellement. Sinon, comme le Seigneur le dit, il viendra comme un voleur. Et quand il vient donc comme un voleur, donc on n'a plus le temps de renoncer, c'est fini. C'est la mort éternelle. C'est pourquoi la théorie ou la doctrine de l'hypergrâce est la mort de l'âme. Cela veut dire la mort éternelle. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer à démontrer que la théorie de l'hypergrâce est un danger pour le chrétien, est un danger pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre le paralytique à l'église, ou au temple, ou à la synagogue, lorsque il rencontre ce paralytique, qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? Les Saintes Écritures nous disent à travers Jean 5,14, il dit à ce paralytique, ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Parce que si tu vas pêcher, alors tu auras quelque chose de pire. Lisons bien ce texte de Jean 5 au verset 14. Il dit au paralytique, ne pêche plus. Parce que si tu vas continuer à pêcher, alors tu auras ce qui sera pire. Et le pire, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ utilise le pire? Cela veut dire l'enfer. C'est le pire. Cela veut dire l'enfer. Donc le Seigneur nous appelle à nous repentir, à renoncer au mal, à ne pas s'identifier au mal, mais à s'identifier au bien, à ce que nous avons reçu, le bien qu'on a reçu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons nous souvenir de ça, qui nous a donné le Saint-Esprit et nous a accordé le Saint-Esprit de Dieu pour que nous ayons la force de marcher tel que veut son Père. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et le Seigneur Jésus-Christ le dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et en lui, au cours les eaux vives, ça veut dire le Saint-Esprit de Dieu, nous avons la force d'être au-dessus du péché. C'est ça la grâce. La grâce veut dire avoir l'autorité sur le péché. Cela veut dire que l'homme désormais, par le Seigneur Jésus-Christ, a la puissance de dominer le péché, a la puissance de fuir le péché, a la puissance d'écraser les légions, les principautés, les dominations, les forces maléfiques des plans célestes, et même Satan lui-même. C'est ça la grâce.
La grâce veut dire être donc au-dessus du mal, être au-dessus du péché. Ce n'est pas laisser les péchés nous dominer, mais nous avons reçu cette grâce que désormais nous avons une puissance qui nous permet d'être au-dessus, n'est-ce pas, du mal, d'être au-dessus du péché. C'est cela la grâce. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer toujours à démontrer que la théorie ou la doctrine de l'hypergrâce est fallacieuse et égoïstique, méchante, n'est-ce pas, voire même une idolâtrie dont elle est condamnée à Dieu. C'est pourquoi il est écrit, l'apôtre Paul nous dit, quand bien nous-mêmes, ou quand un ange viendra du ciel et vous prêchera un autre évangile, autre que celui que nous vous le donnons, alors qu'il soit anathème. Autrement dit, la doctrine ou la théologie de l'hypergrâce est anathème. Donc lorsque ils s'estiment, les propulseurs de cette théorie qui s'estiment un mouvement de nouvel âge, Dieu n'a pas de nouvel âge ou de vieux âge. Dieu est Dieu. Dieu n'a aucune influence par rapport à l'âge. Quand on parle de l'âge, on parle du temps. C'est par rapport au temps qu'on connaît l'âge. Mais Dieu n'est pas soumis au temps. Donc cela veut dire que Dieu n'est pas soumis à l'âge. Parce que pour qu'on parle de l'âge, il faut que nous parlons des années. Il faudrait que nous parlons dans du temps, d'une variation. Mais Dieu est le même. Dieu ne change pas. Donc si vous estimez déjà que vous êtes du nouvel âge, cela veut dire que c'est la liberté vis-à-vis, n'est-ce pas, de Dieu. Ce n'est que donc du satanisme. Parce qu'il n'y a que Lucifer qui a demandé sa liberté par rapport à Dieu. Et donc si vous acceptez ce nouvel âge ou cette théorie, n'est-ce pas, ce qui veut dire que vous n'êtes que des adeptes du mal, du malin. Et je vais revenir sur cela tout à l'heure pour vous démontrer que c'est une théorie qui sort effectivement du laboratoire du diable. Nous allons continuer. Chers frères et sœurs, la doctrine donc de l'hypergrâce ne doit pas nous séduire. Cherchons la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est marcher tel que veut Dieu. Marcher dans la sanctification. Marcher pour le royaume des cieux. Faire tout et tout pour être dans le royaume des cieux. Car il dit, ceux-là qui persévéreront seront couronnés. Ils auront un trophée qui est au-dessus de tout. Et ce trophée, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle ou le royaume des cieux. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 5, 20, au chapitre 5, verset 20 à 21, ceux qui commettent les iniquités et tout le désordre qui est ainsi contenu n'hériteront pas la vie éternelle, n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour la vie de courte durée, mais c'est pour la vie éternelle. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour la courte durée, il est venu pour la vie éternelle. C'est pourquoi, pour hériter la vie éternelle, nous devons fuir le péché. Nous devons donc obéir à Dieu. Nous allons continuer, chers frères et sœurs, pour démontrer que cette doctrine de l'hypergrâce est une doctrine qui sort du laboratoire du malin. Souvenons-nous à Matthieu 4 au verset 6, où le Satan dit lors de la tentation à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, jette-toi de cette montagne, jette-toi de cette falaise, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Mais nous voyons bien que le Satan utilise la parole de Dieu. Il le dit, il le récite très bien devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, jette-toi, Dieu t'enverra, n'est-ce pas, les anges pour te porter, comme ça tu n'auras pas mal. C'est la même chose qu'il nous dit à travers la doctrine de l'hypergrâce. Péchez, péchez. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il est mort pour vous. Il est mort pour vous. Alors vous pouvez pécher. Vous pouvez pécher. Sa grâce est au-dessus. C'est la même théorie. C'est la même théorie que le Satan a utilisée.
qu'il a avancé, n'est-ce pas, à ses amis, qu'il a envoyés dans le monde pour détourner le monde à travers la doctrine de l'hypergrâce. Non, dites-leur de pécher. Dites-leur de pécher. Et ils en ont formé des églises, ils ont influencé des églises, notamment des églises réformistes. Réformistes par rapport à quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, que Dieu n'est pas réformiste. Dieu est Dieu, il demeure, ses lois sont éternelles. Sa vérité est la vérité. Il n'y a pas les vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Donc, le Satan qui demande à Jésus-Christ de se jeter, parce qu'il est écrit, que Dieu enverra, ordonnera aux anges de porter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ ne mourra pas, rien de danger ne va l'arriver. C'est la même chose que ses amis, ses adeptes de l'hypergrâce nous disent: non, péchez, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous. Sa grâce est au-dessus de tout. L'autorité de Dieu est au-dessus de tout. Ne vous repentez pas. C'est le même piège que Satan a tendu à Jésus-Christ. C'est le même piège qui tend aujourd'hui à nous, les enfants de Jésus-Christ. À nous, les disciples de Jésus-Christ. C'est le même piège, bien-aimé. Donc, je voulais donc faire cette vidéo pour que vous compreniez le danger que court l'humanité en suivant cette doctrine de l'hypergrâce. Que ce n'est que la concrétisation aussi de Matthieu 4 au verset 6. Jette-toi, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Alors quand on met déjà dessus, cela veut dire quoi? C'est de l'orgueil, c'est de la comparaison, c'est de la concurrence, c'est de la méchanceté contre le Créateur. Jette-toi, Dieu va t'envoyer, n'est-ce pas, les anges pour te porter. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? C'était une réponse formidable. De même que nous, aujourd'hui, ses amis, nous avancent la théorie de l'hypergrâce. C'est la même tentation que nous allons commettre si nous allons suivre cette doctrine. Nous allons tomber dans son piège parce qu'il a besoin de nous dans son enfer. Il a besoin de nous dans son royaume qui est le royaume de la mort. Il a besoin de nous dans son royaume qui est le royaume des ténèbres. Il a besoin de nous dans son royaume qui est le royaume de souffrance, de misère. Alors que le Seigneur nous propose le royaume de la vie, le royaume de la joie, le royaume qui est éternel, où l'éternité est la vie. Alors, chers frères et sœurs, que nous soyons donc clairs à partir de cette vidéo, que l'hypothèse ou la doctrine fallacieuse de l'hypergrâce soit considérée comme anathème. Parce que vous avez à travers cette vidéo les tests et les preuves qui montrent que oui, l'hypergrâce, ça n'existe pas. Ils ont inventé beaucoup de noms. Ceux qui seront contre, n'est-ce pas, cette théorie de l'hypergrâce, on va les appeler les hyperlégalistes. Et c'est ça le Satan. Les gros mots. Les gros mots, c'est de l'orgueil. Pour chercher des gros mots, pour chercher des grosses théories, n'est-ce pas, tout juste parce que des gens veulent s'accaparer de l'autonomie des hommes. Alors que non, nous appartenons à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, nous devons vivre comme Dieu veut. Si tu as un père, ton père ne va que t'aimer que si tu l'obéis. Si tu as une mère, ta mère va t'aimer si tu l'obéis. Si tes parents t'aiment parce que tu obéis aux principes qu'ils ont mis, n'est-ce pas, qu'ils ont établis à la maison. Ils ont mis des principes qu'il faut obéir. Et si tu les obéis, alors tu as leur grâce, tu as les récompenses, tu as des cadeaux. Et ils sont avec toi, ils vont te secourir quand tu tombes malade. Quand tu te casses le pied, ils vont arriver te soigner. C'est la même chose avec notre Père qui est dans les cieux. Si nous marchons tel qu'il veut, il vient toujours à notre secours. Il vient nous secourir dans les moments difficiles. Il vient nous secourir dans les tentations. Il vient.
par la puissance de son Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu vient nous sauver. Il vient nous alerter, il vient nous protéger, il vient nous guider, il vient nous enlever de la gueule du lion parce que nous obéissons à lui. Mais si nous allons faire commettre le péché, commettre les iniquités, le Seigneur ne vient pas. Et qu'est-ce qui nous attend? C'est l'enfer. C'est pourquoi dans Galates au chapitre 5, versets 20 à 21, il dit ceux qui commettent l'ivrognerie, la sorcellerie, la magie, les sectes, l'adultère, la fornication, les querelles, les disputes, etc., n'hériteront pas, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Mais ceux qui hériteront du royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 7, 21, c'est ceux-là qui font, c'est celui-là qui fait seul la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Celui-là qui fait seul la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Ses premières œuvres. Il a rappelé cela dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse 2, au verset 5. Tu aimeras ton Père. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est lui ton Père. Tu l'aimeras de toute ta force, de tout ton âme, de toute ton âme. Voilà les premières œuvres du chrétien. Se souvenir toujours de cela, que Dieu existe et je dois l'aimer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit les premières œuvres. Adam et Ève étaient des enfants directs de Dieu. Aimaient Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs forces. Ils aimaient Dieu. Ils causaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu. Ils n'avaient que pour référence Dieu. Jusqu'au jour où le péché est entré dans le monde. Cela veut dire jusqu'au jour où le diable est arrivé. Il les a séduits. Et c'est ce qui se passe lorsqu'il nous envoie ses amis. Il inspire ses amis de l'hyper-grâce. Allez leur dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux, donc ils peuvent continuer à pécher. Nous devons donc avoir ça en esprit. Que c'est la même chose qu'il a dit à Jésus-Christ. Lorsqu'il dit à Jésus-Christ, jette-toi de cette montagne, parce que ton Père, Dieu, va ordonner aux anges de te porter. Alors qu'il voulait la soumission du Seigneur Jésus-Christ. Il voulait que le Seigneur Jésus-Christ l'obéisse. Et obéir à Satan, c'est désobéir à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Tu ne tenteras point ton Dieu de tout. Tu ne le tenteras pas parce qu'il est Dieu. Or, le Satan l'a voulu. Le Satan l'a voulu faire. C'est la même chose. Il nous envoie tenter Dieu avec l'hyper-grâce. Allez voler, manger. Vous aurez la vie éternelle. Alors que le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc si tu aimes Jésus-Christ, chers frères et sœurs, tu dois garder ses commandements. Et garder les commandements de Jésus-Christ, c'est marcher tel que veut son Père. Marcher tel que veut son Père qui est dans le ciel. C'est de l'aimer face aux obstacles, face aux difficultés, face aux épreuves, face à toute séduction. C'est de mettre Dieu devant. C'est de te souvenir de cette première règle, de ces premières œuvres. Face à toutes les séductions du monde, que ce soit sur le plan physique, financier, matériel, sensuel, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu qu'il faut mettre. Lorsque donc on sait que Dieu est avec nous, on sait calmement, chers frères et sœurs, que Dieu est avec nous et que Dieu est vivant. Et si donc Dieu est vivant, nous devons donc continuer, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, à vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu doit pousser le chrétien à obéir à Dieu. À obéir à Dieu et non aux hommes. À obéir à Dieu et non aux théories des hommes. Si donc nous allons mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, soyons-en sûrs, le Saint-Esprit de Dieu sera toujours avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu sera toujours là pour nous guider. Le Saint-Esprit de Dieu sera là pour nous renforcer. Le Saint-Esprit de Dieu viendra toujours nous témoigner l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu parle aux enfants de Dieu. Et pour que le Saint-Esprit de Dieu te parle,
il faut que tu obéisses à Dieu. Et c'est là où il est là. Il vient te parler et continue à te conseiller. Mais suivre l'hypergrâce, c'est déjà mourir. C'est déjà le choix de la mort. Suivre l'hypergrâce, c'est déjà accepter vivre dans l'enfer. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, si vous aurez des questions par rapport à cette vidéo, dans vos commentaires, posez-les, je vais les répondre. Si vous aurez des remarques, faites-les, nous allons en discuter. Si vous aurez, n'est-ce pas, des observations, dites-les sur les commentaires. Je suis là pour parler de la vérité. Je suis là pour enseigner la parole de Dieu. Je suis là pour moi-même aussi continuer à marcher dans la voie de la sanctification, afin que nous tous, nous ayons cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a accordé d'entrer dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, que Dieu vous garde, et que Dieu vous accorde sa grande paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.